Cette transmission vidéoludique vous est fièrement présentée par le SNRA, le Syndicat National des Raies Apparentes. Une fierté, un art de vivre. Hello! Salut! Après une vidéo dehors sur les toilettes sèches, on se retrouve à l'intérieur de la maison pour vous montrer un peu l'évolution des travaux. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs trucs qu'on doit absolument vous montrer. D'abord, il a fallu qu'on s'occupe d'une ou deux histoires de cheminées un petit peu récalcitrantes qui avaient besoin de notre aide. Et puis ensuite, on enchaîne avec la pose d'un enduit technique déshumidifiant sur les murs du rez-de-chaussée, qui est une des dernières étapes avant qu'on puisse faire l'isolation. Donc c'est parti! Go! Nous voici de retour dans cette chambre du premier étage que vous aviez déjà découvert dans les épisodes précédents, donc avec cette belle cheminée en marbre, qui est exactement au-dessus de l'endroit où on veut faire poser le poêle dans le salon. Donc c'est plutôt un avantage puisqu'on va pouvoir se servir du conduit d'évacuation des fumées de cette cheminée qui n'a jamais vraiment servi, pour descendre le tubage d'évacuation des fumées du nouveau poêle. Et l'artisan qui doit s'en occuper nous a donc demandé de bien vouloir dégager la cheminée pour qu'il puisse travailler. Donc là, notre rôle à Adrien et moi, c'est d'y aller avec toutes les précautions du monde pour réussir à déposer la cheminée, tout en récupérant les éléments en marbre sans les casser pour pouvoir éventuellement les réinstaller plus tard. Donc on travaille avec des outils tout légers, on travaille au couteau de peintre, on travaille avec un maillet en caoutchouc, ce dont on se sert pour poser du parquet, histoire d'être sûr de pas tout éclater sur notre passage. Et donc notre but là, c'est d'aller péter tous les petits joints en plâtre qui sont entre les différentes parties de la cheminée pour pouvoir ensuite décrocher les éléments. Les éléments principaux d'une cheminée, c'est la tablette qui est sur le dessus, ensuite il y a la face avant, et en dernier on décroche les côtés qui s'appellent les jambages. Voilà, donc ça se fait en 3 étapes. Bon, là avec Adrien, ça se voit pas trop mais on galère grave parce qu'on a peur de casser des choses. Et c'est vraiment quand on a fini par casser au maillet la partie en plâtre blanche que vous voyez qui manque au centre de la cheminée qu'on a pu du coup accéder à l'intérieur de la cheminée et comprendre comment c'était foutu. Et du coup à partir de là, pouvoir démonter chaque pièce. Donc mon conseil, si un jour vous devez faire la même chose, n'hésitez pas de remords, cassez les parties en plâtre qui sont autour de la porte, de l'âtre de la cheminée. C'est vraiment comme ça que vous allez y voir plus clair. Au final, on s'en tire bien, tous les éléments en marbre ont été extraits et quasiment intacts. Bon ensuite tout ça c'est bien beau mais il a fallu nettoyer. Bon déjà parce que c'est mieux de travailler sur un chantier propre, c'est toujours plus agréable, mais en plus de ça parce que c'est une zone de passage qui relie le reste de la maison à la seule salle de bain valable pour l'instant, donc autant garder la zone propre quoi. Bon voilà, la démolition est terminée et on voulait vous montrer un truc rigolo qu'on a remarqué pendant qu'on démolissait la cheminée. C'est que sur le côté on pensait que c'était du marbre aussi, et en fait c'est pas du tout du marbre. Ces petits saligots, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un mur en plâtre, ils le peignent en noir, et ils donnent des petits coups de pinceau complètement aléatoires pour donner l'impression que c'est du marbre. Ce qui fait que sur le devant, il y a du marbre, sur le dessus, il y a du marbre, et sur le côté, il y a du plâtre. Franchement, ça fait bien la blague. Ça, c'est du vrai marbre. Ça, c'est de l'imitation. Vrai marbre. Imitation, vrai marbre, imitation, vrai marbre, imitation. Bon, quand on aura fini de s'amuser, on va peut-être pouvoir retourner du côté de Camille, parce que elle aussi, elle est aux prises avec une cheminée. Alors, ma mission du jour, après une folie de soirée de jeux de rôle, pas de bière pong, c'est de m'occuper de cette cheminée qu'on trouve moche et austère. L'idée c'est de la nettoyer et de la peindre en blanc. Je pense que je vais prendre juste le dessus, laisser ça comme c'est là. Le dessus en blanc, voir si on l'aime bien en blanc, et si on l'aime pas on la dégage parce qu'en fait donc on va faire l'isolation des murs extérieurs par l'intérieur, donc ça va se décaler, ça va venir quasiment ici aussi, quasiment aux angles de la cheminée. Mais du coup ça veut dire que cet angle là il est pas isolé. Donc si on l'aime pas, on l'enlève et comme ça on peut faire l'isolation plus facilement. En revanche si elle est bien en blanc, on la garde et on fait comme on peut autour. Cette cheminée n'a a priori jamais servi aux anciens occupants et ne nous servira pas puisqu'on va s'installer un poêle dans le salon.
Mais on a quand même à cœur de garder l'âme et l'esprit de la maison. Donc on a essayé de la garder en la modernisant un petit peu. Donc je l'ai peinte en blanc avec une peinture d'intérieur tout support, puisqu'on savait de toute façon qu'on ne ferait pas de feu dedans. Donc voilà, je pense que le résultat est pas mal et qu'on va la garder comme ça. En passant la première couche de peinture blanche sur la cheminée, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trous dans le ciment là, entre les briques. Du coup ça fait des trous que je peux pas combler en peinture blanche. Du coup je me suis fait une poche à douille avec de l'enduit et puis je viens combler les petits trous. On se retrouve dans le salon aujourd'hui. Là, on est en train de préparer les murs avant de mettre un enduit déshumidifiant. Donc on enlève tous les enduits, toutes les peintures qui étaient déjà sur le mur pour le mettre à nu. Ensuite, on mettra une couche d'1,5 cm de l'enduit déshumidifiant et ensuite on mettra notre couche d'isolant. Selon le constructeur de l'enduit déshumidifiant, il faut vraiment remettre les murs à nu. Donc c'est ce qu'on a fait. Sur les parties en plâtre, ça allait facilement puisqu'on pouvait juste gratter avec un couteau de peintre. Mais d'autres parties où c'était du béton en dessous, ça marchait pas du tout. Du coup, on y a été au burin et au marteau. Maintenant, place à la préparation de l'enduit. Donc c'était une très mauvaise idée de ma part de faire ça à la turbine à enduit puisque je l'ai cassé. Donc on a fini par faire le mélange à la truelle dans la boîte. C'est un matériau assez étrange puisque c'est un enduit qui est composé de chaux, d'argile, de poudre de diatomée et aussi de petits morceaux de liège. Donc ça rend une matière assez légère et moelleuse qui normalement s'applique par projection avec une machine. Mais nous on avait quand même peu de surface à couvrir donc on l'a fait à la main et ça marche tout aussi bien. Alors vous vous êtes peut-être demandé pourquoi on pose de l'enduit déshumidifiant dans la maison. La réponse c'est tout simplement pour déshumidifier. Voilà, merci, bonne journée, au revoir. Non, sans déconner, quand on est arrivé dans la maison, en fait, on a trouvé plein de prises électriques encastrées dans les murs du salon, qui étaient complètement rongées par la rouille, complètement corrodées. Et en fait, on s'est dit que c'était probablement soit signe de remontée d'humidité par capillarité dans la maçonnerie, soit d'infiltration d'eau dans les murs. Dans les deux cas, on est serein quant à l'avenir de la maison, puisque c'est une maison qui est là depuis 100 ans, donc si la maçonnerie avait dû être abîmée, ce serait déjà fait. Mais on préférait quand même être sûr. Et donc on a posé cet enduit, puisqu'avec sa structure microporeuse, il va boire l'humidité des murs et la rejeter dans l'air ambiant pour ensuite l'évacuer avec la VMC. En tout cas, d'ici à la prochaine vidéo, ne changez rien, continuez de vous abonner si l'aventure vous plaît, continuez à vous servir de la section commentaires si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à faire, on essaiera de vous répondre dans la mesure du possible. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc on vous dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao. Putain, c'est laborieux. Ouais, mais c'est fait, ça y est bon. Allez. Ah, en fait, pour la plaque sur la rive maçon. Ouais. Je pense que c'est un peu too much, je pense qu'il faut l'enlever. Hein. Ah bon? Ouais. Mais du coup, on n'a pas d'intro. Ouais, mais tant pis, mais bon. Tu crois que c'est too much, les gens ils vont pas... Ouais, c'est un peu too much. Tu la supprimeras? Ouais, je la supprimerai, ouais.